Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va répondre à une question. Hello, et que penses-tu d'un display scellé Duopack? Alors maintenant on parle de display scellé Duopack, hein, c'est pour te dire EB2, EB2, non, EV2 et EB7 qui devient difficile à trouver. Alors, qu'est-ce que c'est que le Duopack EB7, EB2? Alors je pense que le Duopack que tu parles, c'est celui-ci. Très joli Duopack. Pourquoi? Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas les boosters. Ça, c'est le bémol. Ils ont préféré mettre... moi, j'aurais mis... Franchement, c'est pas vendeur, hein, les cartes promo qu'ils proposent. Hein, Vrombotor, Tombero et Karmadura. J'aurais mis toutes les trois sous celle de Karmadura. Dit 3 cartes promo, tu vois, c'est écrit là. Le jeton, et j'aurais mis ces magnifiques boosters en évidence. Moi, je pense que ça aurait été plus vendeur. Peu importe, ils ont choisi ça. D'ailleurs, si tu n'es pas un puriste, tu le vois quasiment pas que tu as un booster Evo Céleste. Donc, qu'est-ce que je pense? Alors déjà, on va parler de qu'est-ce que je pense de ce Duopack. Et après, qu'est-ce que je pense évidemment de la display Duopack qui est de plus en plus difficile à trouver. Et ça, j'en doute absolument pas. Alors déjà, ce Duopack, pour moi, c'est un Duopack que tu pourrais trouver l'année dernière en période de Noël, novembre, décembre, quelque chose comme ça. Magnifique. Pourquoi? Parce qu'il était proposé à un prix, je trouve, défiant toute concurrence à l'époque, qui était de 10 € à la FNAC. Moi, je ne l'ai pas trouvé moins cher que 10 € à la FNAC. Et puis, si tu avais la carte FNAC, tu avais un 5% de réduction. Tu me diras 5%, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours 5% et ça fait 9,50 € le Duopack. Est-ce qu'il y a encore son petit prix? Non, c'est dommage. J'aurais pu le laisser, ça aurait été très sympa. Donc, évidemment, à l'époque, et puis on va remettre dans le contexte, même si Evo Céleste était ultra populaire, mais oui, mais il y avait toujours cette légende de penser qu'un booster sous display, c'était mieux qu'un booster random. Alors, certains te disaient, oui, mais ça, c'est hyper pas chanceux, etc. Non, mais c'est la série qui est pas chanceuse, c'est pas le Duopack. C'est la série. Et tu t'aperçois qu'avec le fil des mois, on s'est aperçu qu'évidemment que display Evo Céleste, c'était catastrophique à ouvrir. Et c'était au fond pas plus catastrophique qu'un booster recyclé, on va dire, dans ce Duopack. Et par conséquent, à cette époque-là, il y avait des quantités plutôt importantes et ça restait en boutique. Il n'y a pas eu d'engouement sur cet item, pourtant très intéressant puisque c'était le booster, c'était le prix du booster Evo Céleste, voire même un petit peu en dessous du prix du booster Evo Céleste. Donc tu avais un Duopack, en gros tu avais quasiment pour 10 €, 9,50 €, bah, tu avais un booster Evo Céleste et puis tu avais tout ça qui était cadeau. Et je pense que même à l'époque, Evo Céleste à 10 €, c'était même pas cher. Un booster. Alors là, tu avais cadeau EV2. Donc évidemment, c'est un super item qui est passé un petit peu en dessous des radars. J'en ai fait beaucoup de vidéos, j'étais assez surpris. Moi-même, j'en ai acheté une petite dizaine, quelque chose comme ça. Je me suis fait plaisir, c'est dans ma collection en scellé et j'en suis très content. Comme j'ai dit, les cartes promo, ça n'apporte rien. Et maintenant, on a un booster EV2. Moi, le booster EV2, parce qu'on parle de l'item en soi, il ne faut pas que se focaliser sur EB7, mais on a du EV2. Moi, j'aime bien EV2. Je suis un petit peu à contre-courant sur ça. Alors déjà, tu as une grosse AR. Les AR, c'est top. Pourquoi? Parce que ça drop, ça drop, ça drop. On sous-estime ça. Ça drop beaucoup plus qu'une SAR. Beaucoup, beaucoup plus. Et là, tu as l'équivalent d'une SAR en version AR. C'est le Magikarp. Mais il n'y a pas que ça dans la série. Tu retrouves le Tyrannosif, tu retrouves le Raichu. Autant te dire, autant de AR pépites qui tombent beaucoup plus régulièrement que les SAR. Et ça régale. Donc c'est pour ça que je trouve que la série est plutôt sympa. Maintenant, du point de vue des SAR, oui, ce sont les nouveaux Pokémon, mais elles sont réussies, elles sont au plus bas, et donc il y a un potentiel grandissant sur cette série, puisque à un certain moment, il y aura certainement de la nostalgie sur les Pokémon, qui sont maintenant des Pokémon de nouvelle génération, mais qui seront dans le futur des Pokémon d'ancienne génération, et tant que la carte est bien réalisée, le Pokémon est bien mis en avant. Par exemple, la Baojian alternative est vraiment magnifique. Yoyu est très sympa, même si c'est pas mon Pokémon préféré de cette génération-là. Moi, j'adore Baojian, surtout quand il n'est pas en full art. En full art, je trouve que c'est un peu basique, mais en alternative, ça claque beaucoup. Donc au final, tu as un Duopack qui est, je trouve, ultra sympa. En plus, c'est top parce que beaucoup boudé à l'époque, donc moins conservé que certains items pris d'assaut, hein, voilà, typiquement. Donc forcément un peu plus rare. Je dirais pas que c'est rare, hein, évidemment.
Non, pas du tout. Mais si tu devais le comparer à d'autres items ultra stockés de la même période, là on est quand même de la même période ou de période plus ancienne, hein, tu sais, après 2021. Maintenant, qu'est-ce que je pense de la display? Pour moi, c'est un avis personnel si tu veux. Pour moi, la display n'apporte pas grand-chose à l'item individuel. Alors, une display, je ne sais pas combien tu as de duo pack, tu dois en avoir une dizaine peut-être même plus. Et au final, je trouve que ça doit être le prix du duo pack multiplié par la quantité de duo pack à l'intérieur. Alors, mais c'est vrai que on est bercé avec Pokémon de beaucoup de légendes. La première légende, c'était d'imaginer que tu avais un taux, un quota dans les displays. On l'a vu que ça ne fonctionnait pas comme ça. Chez nous, Evo Céleste l'a démontré, on n'a pas de secret à tous les coups, on n'a pas de alternative à tous les coups, et par conséquent, au fond, ouvrir 36 boosters random ou 36 boosters de display ne changeait pas spécialement la donne. Beaucoup de légendes, pensons aussi que dans une casebox, il y avait une SAR assurée. Là aussi, ça me semble très curieux d'imaginer Pokémon Company cibler les alternatives et dire oui, dans une casebox, je vais en mettre une à tous les coups, etc. Et sans même faire de publicité d'ailleurs. Donc là, c'est pareil, et il y a toujours des légendes sur des displays 2 qui consisteraient à faire croire qu'il y aurait une pépite à l'intérieur. Mais en fait, c'est tout simplement des mathématiques. Dans une display 2, tu as forcément beaucoup de boosters, donc forcément, ça t'assure pas, mais ça te donne une probabilité très haute d'avoir une grosse carte à l'intérieur. Ça semble cohérent. Quand tu ouvres 36 boosters de tripack, donc 12 tripack, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une alternative que si tu ouvres un tripack et puis tu fais tes ouvertures tous les 10 ans et tu as perdu ta comptabilité, tu vois. Donc forcément, il y a ça. Donc il y a beaucoup de légendes. Pour moi, la display, au fond, la display, ça pourrait apporter qu'une beauté de l'item. Alors est-ce que maintenant l'emballage est beau, est-ce qu'il y a des Pokéballs sur le blistage, etc. Là, je dirais pourquoi pas, ça pourrait apporter la branche, si tu veux. Moi, je sépare toujours, enfin, je sépare. Pour moi, il y a différentes branches. Il y a la collection en CD toute seule, les ETB typiquement, qui ne s'ouvrent plus et dont les prix montent parce que c'est rare. Et puis voilà, certaines ETB, épée bouquet de base par exemple. Donc c'est vraiment un item scellé, rare, esthétique et qui monte par ça. Après, tu as l'item qui conjugue les deux. Il est esthétique, mais en même temps, il s'ouvre parce que voilà, tu as des cartes à aller chercher, etc. Puis après, tu as la branche uniquement ouverture. Voilà, c'est vraiment c'est une série à ouvrir et ça va monter parce que les cartes sont très chères, très recherchées, etc. De temps en temps, ça se dissocie, de temps en temps, ça reste bien étroit. En gros, tu n'as pas de différence entre un item scellé et les boosters individuels. Donc voilà, tout ça, ça s'organise comme ça. Donc maintenant, peut-être que la display scellée, pourquoi pas, est très esthétique, je ne l'ai pas vu, mais je doute assez de l'esthétisme en tous les cas de ça, mais c'est vrai que depuis que on a connu un léger... En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que Pokémon a explosé en 2021, ça a monté à des sommets, et puis on sait que ça redescend. Et beaucoup d'acteurs de Pokémon, parce qu'on est quand même inondé par des acteurs de Pokémon, pour faire dynamiser un petit peu le marché Pokémon, s'orientent sur différentes nouveautés, on va dire. Il y a eu la display de bundle, il y a eu la display de Meeting Box, il y a eu la display de tripack, la display de duo pack. Il y a cette idée aussi d'avoir pourquoi pas des SAR ou des alternatives assurées dans des bundles, dans des case box. Là aussi, beaucoup maintenant stock des case box, tu vois. Donc ça diversifie un petit peu et ça, on tente un peu de faire prendre un petit peu l'histoire. Et c'est vrai que le scellé et ses mystères. Voilà, on est vraiment sur les scellés et ses mystères. Mais bilan en tous les cas de tout ça, je te parle déjà trop, c'est que pour moi c'est un super item. C'est un super item et je l'avais dit dès le début. Un booster EB7, bon, c'est une série, même si tu l'aimes pas, tu sais que c'est une série populaire. EV2, même si tu l'aimes pas, c'est une série qui a du potentiel. Le packaging est sympa, mais j'ai même encore les... Ça, il y en a même qui vont te parler de ça, te dire oui, mais tu t'imagines, tu as encore les petits machins. Mais on s'en fout, en fait, on s'en fout. Mais au dos, bon, c'est pas exceptionnel. Mais voilà, est-ce que la display apporte quelque chose? Franchement, j'en sais rien. La display scellée, etc. Franchement, j'en sais rien. Oui, je suppose que c'est de plus en plus rare.
parce qu'en plus à l'époque il n'était pas spécialement stocké, mais c'est vrai qu'on part un petit peu dans tous les sens en ce moment, entre les displays, les items, etc. On a essayé, il y a eu une époque aussi, il y avait un peu d'euphorie sur les cartes entre guillemets buggées avec décalées, etc. Ça n'a pas spécialement pris. Il y a eu aussi un peu d'euphorie sur les sketchs hein, d'Arita, etc. Est-ce que ça va faire enflammer le game? Je n'ai pas senti que ça a vraiment bougé les choses. Donc au final, on essaye de chercher un petit peu à redynamiser Pokémon. Je pense que Pokémon va redynamiser par lui-même, voilà, sans parler dans tous ces facteurs-là. Le scellé, c'est quelque chose qui est rentré un petit peu dans l'esprit, qui sera toujours populaire. Je vois mal le scellé dégringoler. Il peut un petit peu corriger, ce qui est logique hein, avec des périodes comme ça, mais le scellé sera maintenant un petit peu dans le système de la collection Pokémon. Maintenant, ce qu'on a on a envie de voir, c'est que les cartes reprennent un petit peu de la force comme on a pu voir par le passé. Tout simplement, on a envie de voir de nouveaux formats de cartes, un petit peu de renouveau. Mais du point de vue de scellé, je pense qu'on a fait complètement le tour et on va revenir sur les fondamentaux du scellé, les boosters scellés, les displays, les ETB et on va moins s'éparpiller sur tout un tas d'autres items nouveaux un petit peu comme tous les displays 2 Mini Tin Box, booster C, parce que le booster même individuel, tu peux imaginer, il y a des case box hein, de boosters individuels et ainsi de suite. Donc je pense qu'on va se recentrer sur les fondamentaux, tout simplement. Allez, on se dit à bientôt.